on se trouve actuellement à Clermont-Ferrand sur les pistes d'essai de Michelin. C'est assez rare de pouvoir y accéder, mais ce qui est encore plus rare, c'est d'être ici pour essayer un modèle, on va dire révolutionnaire, puisque ça préfigure sans doute la moto de l'avenir et peut-être la Harley Davidson de demain, avec quand même un gros delta par rapport à ce qui existe aujourd'hui, puisqu'on va quitter le sempiternel V-Twin de Milwaukee qui existe depuis 110 ans, un peu plus même, pour passer à l'électrique. Cette expérience au guidon de la Livewire. En fait, j'ai déjà conduit pas mal de voitures électriques, de motos électriques, et les attentes correspondent à peu près à ce que j'espérais. D'abord, le premier constat, c'est la facilité de prise en main de la moto. Elle est légère, elle est basse, on est à 1000 lieues presque des habituels Harley Davidson. Ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Ensuite, le principal défaut des Harley pour moi est gommé. C'est une boîte de vitesse qui habituellement est un peu brutale, on va dire qu'elle est virile. Là, il n'y a pas de boîte de vitesse grâce au moteur électrique. Et puis surtout, l'essentiel est conservé, c'est-à-dire qu'on a de vraies sensations au guidon quand on tourne la poignée, quand on est sur le mode power. Eh bien, il se passe quelque chose, d'abord parce que l'arrivée du couple est presque instantanée au démarrage, donc il y a des accélérations très vives, et surtout il y a une autre qualité, alors là c'est un petit peu plus technique, c'est que Harley Davidson a choisi un moteur électrique particulier qui permet de préserver du couple quand on est au régime. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à 100 km/h, là où un moteur électrique classique, ce qu'on appelle un moteur synchrone à aimant permanent, ne va pas donner une accélération très franche, là avec le moteur qu'il y a sur cette machine, eh bien à 100 km/h, on tourne la poignée et on a encore une réserve d'accélération pour aller jusqu'à la vitesse maxi qui est de 150 km/h. Donc de ce côté-là, le contrat est rempli, la machine est maniable. Le seul petit bémol, mais c'est lié à la technologie des batteries telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est qu'en emportant 9 kWh d'énergie, on arrive à faire, alors là évidemment en parcours d'essai, on arrive à faire 35-40 km maximum quand on est avec le mode full power, et quand on est avec le mode économique, on est à 80 km. C'est le bémol qu'il pourrait y avoir pour l'usage de ce type de moto courant. Cela dit, on a encore un petit peu de temps puisque Harley a dit commercialisation d'un modèle électrique, peut-être pas celui-là, en 2020.